tous ceux qui doivent faire le sport et jeûner doivent faire leur bilan médical. Tout sport n'est pas convenable à tout individu. Le jeûne, dans le cadre précis où on parle, s'inscrit dans le ramadan. On sait que c'est une privation d'alimentation, d'eau et de certains loisirs du lever du soleil au coucher. Et cela pendant un mois, qu'on appelle le mois de ramadan. Le jeûne aussi a des caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est que contrairement au sport, les apports vont diminuer. L'énergie qu'on apporte à l'organisme, d'habitude, va diminuer, parce qu'on mange moins. L'eau qu'on apporte à l'organisme va diminuer, parce qu'on mange moins. Les électrolytes et les micronutriments qu'on apporte à l'organisme vont diminuer. Donc vous voyez que sur le plan d'apport, c'est l'inverse du sport. Les recommandations pour les sportifs qui jeûnent, d'abord, il faut choisir le moment, la période, parce qu'on sait déjà que les apports vont obligatoirement diminuer avec le jeûne. Il faut qu'on puisse diminuer les pertes. Comment est-ce qu'on va diminuer les pertes? C'est de choisir le moment où nous allons faire le sport. Éviter les expositions solaires. Donc choisir la nuit. Premier aspect. Deuxième aspect, il faut diminuer la durée et l'intensité. 30 minutes de sport par jour suffisent pour maintenir la santé. De l'autre côté, sur le plan nutritionnel, il faut avoir une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, c'est quoi? Quand vous déposez votre plat devant vous, vous devez avoir 2/5 de votre plat qui est constitué par les glucides, c'est-à-dire tout ce qui est céréales, 2/5 qui sont constitués par les fruits et les légumes. Maintenant, 1/5 vont être constitués par les protéines. Les protéines, c'est les viandes et les poissons. Quand vous observez ce que je vous dis, vous verrez que c'est le contraire qu'on fait le plus souvent. Là, soit on se gave de viande pendant la rupture, soit on se gave seulement de riz. Les légumes, on les néglige. Donc voilà l'alimentation équilibrée qu'il faut. Et il faut apporter de l'eau. Éviter l'eau fraîche, l'eau glacée. Prendre à la rupture de l'eau tiède, soit sous forme d'eau simple, soit sous forme de tisane, le quinqueliba, citronnelle, et ainsi de suite. Voilà un peu les recommandations que quelqu'un qui veut faire le sport doit faire. Ensuite, tous ceux qui doivent faire le sport et jeûner doivent faire leur bilan médical. Ça concerne d'ailleurs tout le monde. Je crois qu'avant de rentrer dans le jeu, il faut d'abord prendre contact avec votre médecin, connaître quel est l'état de santé de votre organisme avant de rentrer dans le jeûne. Tout sport n'est pas convenable à tout individu. Le jeûne, il a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que c'est un entraînement de l'organisme à la difficulté alimentaire. Le deuxième avantage, ça donne de l'endurance à l'organisme et ça prévient plein de maladies, telles que les surpoids. Pendant le carême, on sait que ça dégraisse beaucoup. Telles que les maladies, certaines maladies cardiovasculaires peuvent voir leur solution dans le jeûne, donc ça améliore ces maladies chez le sportif. Ça permet aussi de lutter de plus en plus. Les scientifiques sont en train de démontrer que ça permet de lutter contre les cancers.
parce que pendant le jeûne, nous allons multiplier les jeunes cellules qui vont remplacer les vieilles cellules qui vont mourir. Donc voilà un peu l'apport du jeûne pour les sportifs. Ça leur permet alors d'avoir un organisme sain. Pendant le sport, le fait que les muscles, on sollicite les muscles, on va dépenser beaucoup d'énergie. Parce que c'est à partir de cette énergie que les muscles vont fonctionner. On va augmenter les besoins d'énergie. On va suer, on va transpirer, donc on va perdre beaucoup d'eau et d'électrolytes. Alors quand vous mettez sur une balance les deux, si on ne fait pas attention, il y aura un déséquilibre. Alors s'il y a un déséquilibre, voilà ce qui va survenir. Le premier groupe de maladies que ça va entraîner, ce sont les maladies cardiovasculaires. En premier lieu, ça peut dévoiler une maladie latente qu'on ne connaissait pas déjà, telles que les maladies coronaires. Les coronaires, ce sont les vaisseaux du cœur. Et ça se manifeste souvent par des crises cardiaques. Les gens tombent, ils meurent. Le deuxième groupe, ce sont des maladies neuromusculaires qui se traduisent par des lipothymies. C'est-à-dire, le gars, il a l'impression qu'il a des vertiges suite à un effort intense et il a l'impression qu'il va tomber. Ou bien souvent, il tombe, des syncopes. Il peut survenir aussi des collapsus vasculaires au niveau du cœur par défaut d'apport de glycogène, c'est-à-dire toujours l'énergie, les sources d'énergie. Et là, c'est la mort subite aussi. On peut avoir aussi alors des atteintes des atteintes musculaires, telles que des luxations, des entorses, des fractures. On peut avoir des crampes, hein, parce que les apports ne sont pas suffisants. Le calcium qu'on apporte n'est pas suffisant. Donc, il peut y avoir des crampes, des claquages musculaires. Et voilà un peu ce que ça peut donner. Le conseil qu'il faut donner aux sportifs, c'est d'abord, chaque fois qu'ils doivent rentrer, ils doivent commencer le mois de Ramadan, aller consulter le médecin. Parce que les organismes ne sont pas les mêmes. Il y a certainement des maladies sous-jacentes, telles que les hypertensions artérielles, le diabète, ainsi les maladies cardiovasculaires. Donc, consultez le médecin. Alors, si vous consultez le médecin, il va faire un bilan et il va vous dire ce que votre organisme peut supporter ou pas. Aujourd'hui, pour un sportif, on peut lui dire exactement le sport qu'il peut faire et le sport qu'il ne peut pas faire. Il y a un appareil qu'on appelle le cardiofréquencemètre qui permet de calculer le coût cardiaque alors du sport. Ensuite, il faut éviter de pratiquer le sport pendant les périodes d'ensoleillement. Parce que si on pratique le sport pendant les périodes d'ensoleillement, en période de jeûne, ça va augmenter les déshydratations et ça va augmenter les pertes. Et ça va faire le déséquilibre qu'on a dit. Donc choisir les périodes vers la nuit. Il faut aussi apporter de l'alimentation équilibrée pendant le carême. Le sportif doit manger équilibré. Comme je l'ai dit, 2/5, le plat doit comporter 2/5 de glucides, 2/5 de fruits, 1/5 de protéines. Boire suffisamment, boire tiède pendant l'heure de rupture de jeûne. Voilà un peu ce que nous pouvons conseiller alors aux sportifs qui désirent pratiquer le jeûne.